Salut la machine et j'espère que tu es au top. Dans cette vidéo, on va parler de relativité restreinte et je vais en particulier t'expliquer la notion de dilatation du temps avec le temps propre, temps mesuré, bref, on va voir tout ça tranquillement dans cette vidéo en donnant justement des cas concrets pour que tu arrives un peu à comprendre ces notions qui sont pas forcément intuitives. Allez, on est parti. La relativité restreinte. Alors, j'ai déjà fait une première vidéo où je t'expliquais justement comment est venue cette idée de relativité à partir de notre relativité de Galilée, celle qu'on utilise depuis le collège. Donc, je vais pas de nouveau rentrer dans les détails comme je l'ai fait dans la première vidéo, mais n'oubliez pas qu'on parle quand même des deux postulats du papa Einstein. Donc, de mon côté, je vais faire ce qu'il y a de mieux pour expliquer ce que cette machine a créé. Mais ça va le faire. Qu'est-ce que t'en penses, Einstein ? Enfoiré. Bon, très rapidement, que disent les deux postulats d'Einstein? Le premier, tous les référentiels galiléens se valent, dans le genre où toutes les lois de physique s'appliquent de la même manière, quel que soit le référentiel galiléen. Ça veut dire un référentiel galiléen où le principe d'inertie s'applique. Donc, mouvement rectiligne uniforme. Et en plus de ça, il n'y a plus qu'un absolu, c'est la vitesse de la lumière qui est égale environ à 3,00 fois 10 puissance 8. Et quel que soit le référentiel galiléen, cette vitesse ne pourra jamais être dépassée. Les conséquences de ce postulat, c'est ce qu'on va voir là. Il y en a deux, la contraction des longueurs et la dilatation du temps. On va surtout s'intéresser à celle-ci. Alors je sais, en attendant, c'est du chinois, mais tu vas très rapidement comprendre ce que je veux dire par là. Alors, ce qu'il faut déjà comprendre, on va dire intuitivement, c'est que si je suis là sur Terre, ou si toi, et que toi, tu es dans une navette, moi, d'ici, je vais pas voir les longueurs de la même manière que toi, tu vas voir la longueur dans cette fusée, qui a une certaine vitesse. Et c'est pareil au niveau du temps. Le temps perçu sur Terre ou ton temps dans la navette ne sont pas les mêmes. Tout ça pour dire que temps et longueur ne sont plus des valeurs absolues. C'est plus des grandeurs absolues, mais qu'elles dépendent du référentiel. Et je vais te donner un exemple qui va te mettre d'accord. Regarde ça. Je prends cet exemple. Il y a un œil qui est là sur Terre, un observateur. J'ai une navette qui est en mouvement et d'un coup, j'ai un éclair au milieu, une lumière là, qui tape. Il s'avère que j'ai deux miroirs positionnés à équidistance. Donc là, j'ai vraiment la même distance. Donc, tu es d'accord que cette lumière, elle va se diffuser à la même vitesse sur ces miroirs. Ouais. Donc, moi, normalement, donc si ça, c'est à l'arrêt, je vois ça en même temps. Donc, il y a simultanéité, disons, que la lumière, elle tape au même moment, normalement, A et B sont censés recevoir cette lumière. Sauf qu'en réalité, regarde ce qui se passe. Dès qu'il y a une vitesse, on est censé comprendre que ce point, il va se déplacer. Donc du coup, ce miroir, il va être plus proche. Tu vois, il va se rapprocher ce miroir, vu qu'il y a une vitesse. Et lui, du coup, il va s'éloigner. Vu que la vitesse de la lumière, elle ne peut pas changer dans ce référentiel, ça va faire que ce miroir va d'abord recevoir la lumière. Et celui-là devrait le recevoir après. Donc sur Terre, je ne vais plus voir les lumières au même moment. Bref, on voit bien que la simultanéité d'un événement ici, on peut avoir un événement simultané. Donc je veux dire A et B, ils vont recevoir au même moment la lumière. Pourtant, sur Terre, clairement, je ne vais pas recevoir au même moment la lumière, que ce soit de A, que ce soit de B. Donc, on voit que ça dépend du référentiel. Et il faut maintenant comprendre, en tout cas avoir une explication à ça. Et c'est pour ça qu'on va introduire cette nouvelle théorie. Alors, comme d'habitude, comme je t'ai dit, il y a une chose maintenant qui est invariante. C'est plus le temps, c'est plus les longueurs, mais c'est la vitesse de la lumière. Ça, c'est fixe, ça ne change pas.
Maintenant, j'ai juste définir ce qu'est un événement. Un événement. Un événement, c'est un fait qui se produit en un point. Et ce qui est important, c'est que c'est par rapport à un référentiel, à un certain moment. Donc, un événement, c'est un référentiel et un moment. Donc, l'événement sera toujours dépendant du référentiel. Parce que, comme dit ici, dans ce référentiel, la navette, il y a bien simultanéité, mais au niveau de la Terre, tu n'as pas simultanéité. Donc, c'est pour ça que cet événement, il doit être important de dire s'il se déroule ici ou ici. Donc, ça, c'est l'idée de l'événement. Ensuite, le temps, c'est plus un absolu, comme on a vu, mais il devient relatif. Donc, c'est-à-dire qu'on va introduire le temps propre. Alors, le temps propre, ça veut dire que c'est la durée qui sépare deux événements ayant lieu au même endroit. Tu veux un exemple? Un temps propre, par exemple, c'est deux événements qui se produisent dans la fusée. Donc, si là, il y a deux choses. Donc, par exemple, si on prend cet exemple, c'est le premier événement, c'est quand il y a un éclair qui frappe. Et le deuxième événement, c'est quand ça touche A ou ça touche B. Donc, j'ai bien deux événements, un là, un là. Quel est le temps qui sépare ces deux événements? C'est le temps propre qu'on note T0. Et ce T0, c'est mesuré justement par une horloge qui est... Elle est où cette horloge? Forcément dans la navette. Donc, temps propre, c'est par rapport à un référentiel galiléen et c'est mesuré par une horloge qui est dans la navette. Important. Le temps mesuré, cette fois-ci, c'est la durée, encore une fois, qui sépare deux événements. Mais cette fois-ci, l'horloge, elle est fixée dans un autre repère que je note R'. Si celui-là, c'est le repère R. Et ce repère, il est en mouvement par rapport au repère R. Donc, dans le repère R, j'ai une horloge. Cette horloge, elle me mesure le temps propre. Et maintenant, si j'ai quelque chose qui est en mouvement, donc j'ai un autre référentiel en mouvement, dans ce référentiel en mouvement, je vais mesurer le temps mesuré. D'accord? Donc, on a vraiment deux types de temps. Donc, si tu veux, par rapport encore une fois ici, lui, il va mesurer un temps et lui, il va mesurer un temps. Temps propre et temps mesuré. Alors, au niveau des formules, comment expliquer ça? Regarde, on va faire une petite application. Comment on calcule, c'est quoi le lien entre temps mesuré et temps propre? Alors ça va être grâce à une formule de Lorentz. Donc gamma, ce que tu vas voir dans la formule là, c'est le facteur de Lorentz. Alors il tire la gueule, je suis désolé, mais c'est comme ça. Mais je vais tout de suite te faire un exemple après pour que tu comprennes un peu mieux. Donc le temps mesuré, c'est gamma, donc ce certain facteur, fois le temps propre. Gamma, c'est rien d'autre que 1 sur racine de 1 moins la vitesse du référentiel V au carré sur la célérité au carré. Donc, je rappelle qu'on a un référentiel fixe et on a un référentiel qui bouge. Oui, un référentiel en mouvement. Prenons un exemple pour comprendre quelque chose. Supposons que j'ai un certain voyageur dans une navette. J'ai le référentiel R accroché à cette navette. Elle va à une vitesse 0,8 c. Donc, elle va à une vitesse assez proche de la vitesse de la lumière. Par rapport à la Terre, donc ça c'est la vitesse par rapport à la Terre, qui a un référentiel R'. Et on va dire cette navette, elle part quelque part sur une étoile à 4 années-lumière. Donc, si le voyageur vieillit de 10 ans, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Alors, quand on dit il vieillit de 10 ans, là, on parle dans la navette. Donc, si on parle dans la navette, on est dans le référentiel de la navette, on parle bien du temps propre. Donc, le temps, alors 10 ans dans la navette, donc c'est le temps propre. L'équivalent sur la Terre, c'est encore une fois la même chose, c'est que lui, quand il vit 10 ans là, le bonhomme sur la Terre, il vit combien d'années? Est-ce que c'est 10 aussi? Ça, c'est la question. Mais justement, avec cette formule, on nous dit que non. On nous dit que le temps mesuré, il est différent. Le temps mesuré, c'est delta t', c'est ce facteur de Lorentz, fois delta t0. Delta t0, c'est le temps propre, c'est 10. Et ce facteur, donc là, je remplace la vitesse par 0,8 c. Je mets tout au carré, donc j'ai tout ça. Et en fait, j'obtiens que, tiens, le gars, en fait, sur Terre, il vieillit 16 ans.
Donc on voit qu'il y a une dilatation du temps par rapport à un objet en mouvement pour un observateur fixe. Donc ça paraît carrément, c'est un paradoxe. En tout cas, ça a été un paradoxe pendant quelques mois. Jusqu'à ce que justement, Einstein, il trouve une explication à ce paradoxe et il explique en fait que à la fois l'observateur de la Terre fait 16 ans, parce que là on considère que c'est la navette qui bouge, mais on peut aussi voir les choses dans l'autre sens. Donc le postulat 1 qui dit que les lois de la physique sont les mêmes dans tous les référentiels galiléens, il nous dit que ça marche dans un sens, mais ça marche aussi dans l'autre sens. Donc voilà. Donc ça c'est juste, disons, pour avoir un peu une notion de ce que c'est cette dilatation du temps dans la relativité restreinte. Alors, même si ça peut paraître un peu bizarre, mais ça, c'est cette théorie. Donc, prochaine étape pour nous, en tout cas, c'est de faire un exercice type pour bien savoir appliquer, pour aussi voir ce qu'on peut attendre de nous dans ce chapitre. Voilà. Félicitations d'être arrivé jusqu'au bout de cette vidéo. Cette vidéo t'a plu? Ça tombe bien, il y en a encore. Sur matrix.fr, tu peux non seulement télécharger le résumé de cette vidéo, mais aussi retrouver tout ton programme avec plein d'exercices corrigés étape par étape. Tu peux aussi défier tes amis dans des jeux et te mesurer à la communauté Matrix pour gagner un cadeau tous les mois. On se retrouve sur matrix.fr.